Péril sur près de 1300 agences de voyage en Tunisie. Elles pourraient faire faillite en ce mois d'octobre si aucune aide ne leur est octroyée. La Fédération tunisienne des agences de voyage, qui déplore d'importants dégâts causés par la pandémie du coronavirus, signale que 28% des travailleurs du secteur ont déjà été licenciés depuis le début de la crise sanitaire. Elle appelle à une intervention urgente de l'État. Aujourd'hui, le secteur se trouve menacé dans toutes ses composantes, à la fois les agences, mais aussi les hôteliers et tous les métiers qui tournent autour en termes de loisirs, restauration, culture, bâtiments, construction. Donc, il faut immédiatement, comme l'ont fait la plupart des États, que des solutions de réponse, de riposte soient trouvées. Les agences de voyage en Tunisie fournissent près de 20 000 emplois directs et indirects, alors que 98% de ces agences sont menacées. La Fédération recommande à l'État la mise en place urgente d'une ligne de crédit de 180 millions de dollars telle qu'annoncée. Par ailleurs, elle sollicite une réévaluation des critères de sélection pour l'accès au crédit et milite enfin pour le report des échéances des prêts bancaires et charges connexes au moins jusqu'au mois de décembre 2021. Il va falloir maintenant une bonne dose de volontarisme politique pour que l'État puisse répondre à cet appel qui est fait, qui est un appel de détresse. Est-ce qu'il en a les moyens? Je doute fort, mais je pense que sur certaines des propositions, il pourrait commencer à réagir. Par exemple, l'offre de crédit et aussi tout ce qui est gel des remboursements. On peut effectivement, dans une démarche tout à fait volontariste, avec l'aide des partenaires internationaux, commencer à envisager des réponses. Après une première phase de contamination au Covid-19 quelque peu maîtrisée, le gouvernement tunisien avait ordonné la réouverture des frontières le 27 juin. Toutefois, une prolifération des cas qui s'élève désormais à 17 405 fait craindre un nouveau confinement avec son corollaire sur les activités économiques, notamment sur les transports.